Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 17 mai 2024. D'abord, toutes nos excuses pour le retard observé dans le démarrage de cette matinale. On se propose d'aborder ce matin la question de l'influence de l'ethnie dans le choix du conjoint, de même que les raisons qui justifient la préférence de certains parents pour une ethnie donnée au profit d'une autre. Comme on peut le noter depuis des lustres et ce pour des raisons diverses, dans nos contrées, les vertus telles que la bonté, le courage, la courtoisie, l'honnêteté, le respect, le bon sens et bien d'autres sont des traits caractéristiques enviables et enviés. Mais à l'opposé, beaucoup estiment qu'il y a des localités et des familles dans lesquelles tous ces principes de vie, ces notions de bon sens et ces éléments qui favorisent le vivre ensemble font énormément défaut. En clair, il y a des régions du pays où les femmes sont stigmatisées et étiquetées comme étant des femmes capricieuses, impolies et difficiles à contenir dans le foyer. Autant ailleurs, on dit de certains hommes issus d'une ethnie donnée qu'ils ne savent pas entretenir les femmes. Autant de préjugés qui ne sont pas de nature à faciliter la cohésion et surtout le brassage des peuples. Il faut dire que c'est une pratique qui date de la nuit des temps et qui perdure dans certaines familles conservatrices, une réalité qui agit également sur l'union des jeunes amoureux dont certains ont encore de mal à briser cette chaîne. Alors, question, qu'est-ce qui justifie cet état de choses? Quelles sont les causes de cette pratique? Y a-t-il une ethnie supérieure ou meilleure à une autre? Comment et en quoi l'ethnie peut-elle influencer l'avenir d'un couple? L'ethnie du conjoint comme condition du mariage, quel résultat à arriver? C'est la trame de nos discussions de ce matin, discussion que nous ferons avec vous au téléphone. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, les premières informations avec nos amis de la presse écrite, à commencer par le quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui parle de l'annonce du lancement des travaux de la phase d'asphaltage pour une meilleure fluidité de la circulation à Parakou, à Djougou et à Kandi. Mieux-être social, les évêques exhortent le gouvernement à poursuivre ses efforts. Et puis à l'Assemblée nationale, les réponses aux questions d'actualité du député Abdoulaye Gounou Salifou et 11 autres au gouvernement relatives à la répression des infractions au code de la route. Achetez Fraternité, vous avez le reste des détails. On est maintenant à la une du quotidien Le Leader du jour. Gouvernance sur la rupture vue par la diaspora béninoise. Le professeur Germain Rodon fait l'éloge des actions du président Patrice Talon depuis 2016. Nord-Sud quotidien, résolution de la crise Bénin-Niger, suite et fin de la contribution de Kérékou. Et puis microfinance, le journal donne à lire la liste actualisée des institutions agrégées. Alors faites attention, des institutions agréées. L'autre quotidien, l'Observateur. Levée provisoire de l'embargo sur le pétrole nigérien au Bénin. Bravo, le président de la République, Patrice Talon, homme de paix et de vision. La paix est un comportement, dit l'ancien député Patrice Nobimet à Baudrenfort. Le potentiel, affaire vol de pagne, de garde à vue et de remise en liberté de détenus à Karimama. Le commissaire Maxime Adjidoué arrêté, auditionné et gardé à vue à la BEF. Et puis assemblée annuelle de la BERD. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romiad Ouadagne, signe un accord inédit en Arménie. Allez, on revient très rapidement à la une du quotidien Maison Fraternité. Annonce du lancement des travaux de la phase d'asphaltage pour une meilleure fluidité de la circulation à Parakou, à Djougou et à Kandi. Et puis mieux-être social, les évêques qui exhortent le gouvernement à poursuivre ses efforts. À l'Assemblée nationale, réponse aux questions d'actualité du député Abdoulaye Gounou Salifou et 11 autres du gouvernement relatives à la répression des infractions au code de la route. Et c'est bien entendu
ce sujet qui va ouvrir le bulletin matinal de ce matin, bulletin que va nous présenter tout à l'heure Ingrid Dell. Les réponses donc du ministre de l'Intérieur à la sécurité et de la sécurité publique aux questions d'actualité des députés. Parmi les questions adressées à Alassane Seydou se trouve celle relative aux violences policières enregistrées dans le cadre de la répression des infractions au code de la route. Vous entendrez tout à l'heure les explications du patron des flics. Le Bénin veut booster sa capacité de production aquacole dans les 5 prochaines années. C'est l'objectif principal du PROMAC lancé mercredi à Cotonou. Il s'agit du projet de promotion de l'aquaculture et de la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche. On suit le compte rendu tout à l'heure. Ingrid, bonjour. Bonjour Arabe. Le bulletin, c'est avec vous. On vous retrouve dans une poignée de secondes. Bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique était face aux parlementaires pour répondre aux questions des députés sur les violences policières enregistrées récemment pour non-respect du code routier. C'est une question posée par le député Abdoulaye Gounou suite à la violence policière orchestrée sur un citoyen à Natitingou. Suivez ici un extrait des réponses apportées par Alassane Seydou. Dans un état de droit, les fonctionnaires de police sont-ils fondés à infliger un traitement aussi dégradant et inhumain à un paisible citoyen, traitement digne de l'époque de la traite négrière, ou bien les actes de violence sont-ils inscrits dans les consignes données par le gouvernement aux fonctionnaires de police dans le cadre de leur mission de contrôle routier? Réponse. Les fonctionnaires de police exécutent leur mission dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires en République du Bénin. Ils sont à ce titre astreints à des obligations professionnelles prévues par le Code d'éthique et de déontologie de la police républicaine. Le fonctionnaire de police républicaine s'abstient de répondre aux provocations. Le fonctionnaire de police républicaine évite toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public. Le fonctionnaire de la police républicaine ne doit pas avoir recours à un usage disproportionné de la force, ni proférer des menaces ou faire de l'intimidation ou du harcèlement. Le fonctionnaire de la police républicaine est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement et autres termes de politesse. Quelles sont les mesures disciplinaires urgentes prises à l'encontre des agents indélicats vu la gravité des exactions? Réponse. Les violences policières enregistrées ces derniers temps ont régulièrement fait l'objet de comptes rendus et de rapports subséquents. Par la suite, les procédures disciplinaires et ou judiciaires, selon le cas, sont engagées à l'encontre des fonctionnaires de police indélicats. Ainsi, des mesures conservatoires d'arrêt de rigueur sont généralement prises si nécessaire. Dans le cas d'espèce, les fonctionnaires de police en cause ayant été condamnés au pénal, leur procédure disciplinaire enclenchée reprendra dès qu'ils auront purgé leur peine conformément aux dispositions de la loi 2020-16 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des personnels de la police républicaine. Quelles sont les dispositions que le gouvernement prend pour prévenir de tels actes? Réponse. Le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de la personne humaine étant consacré par la Constitution, le gouvernement ne saurait cautionner des actes de nature à porter atteinte à l'intégrité physique des citoyens. Ainsi, des orientations ont toujours été données à la hiérarchie policière en vue d'assurer, avec professionnalisme et dans le respect des dispositions légales et réglementaires, une bonne exécution des missions dévolues à l'institution policière. Malheureusement, il a été constaté des déviances professionnelles dans l'exécution des missions de contrôle routier en cours. Face à ces cas de déviance, le gouvernement a appelé à la
a rappelé à la hiérarchie policière la nécessité d'un meilleur encadrement des personnels dans l'exécution des missions régaliennes. Comme le veut le règlement intérieur de l'institution, la parole est donnée à l'auteur de la question à la suite de la réponse du gouvernement. Abdoulaye Kounou, dans son intervention sur les violences policières, n'a pas fait de cadeau au directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. On l'écoute. Président, je demeure toutefois dans l'insatisfaction. Monsieur le Président, en ma double qualité de député de la 4e circonscription, c'est-à-dire élu dans la ville de Natengu où le crime entre griffes a été commis, en ma qualité également de président de la commission en charge de la sécurité, j'ai cru devoir poser cette question, Monsieur le Président. Pour toute réponse, j'ai eu droit à une attaque violente, agressive, sans précédent, d'un certain Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine, paraît-il, puisque, aux dernières nouvelles, paraît qu'il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Monsieur le Président, dans son attaque, qui n'est ni plus ni moins que des injures proférées à l'endroit de ma personne, à l'endroit du député que je suis, Monsieur le Président, M. Soumaïla est passé aux aveux. Il est passé publiquement à l'aveu. Aveu pour signifier, pour dire au peuple béninois que c'est bel et bien lui qui est derrière ces opérations. C'est bel et bien lui qui commandite la violence contre nos populations. C'est bel et bien Soumaïla Yaya qui est derrière le sabotage de la réforme et derrière le sabotage de ce que fait le président Patrice Talon. Il monte le peuple contre le président, contre le gouvernement, à travers ce que nous voyons. L'aveu est patent, il est éclatant et il est sans commentaire. Monsieur le Président, en m'attaquant, en s'en prenant ma personne, Yaya s'en est pris à vous. C'est vous notre institution, c'est vous qui incarnez l'institution. Il s'en est pris à vous, Monsieur le Président. Il s'en est pris à l'Assemblée. Il s'en est pris à la représentation nationale. Il a estimé qu'un député que je suis est incorrect au motif que j'aurais fait excès de vitesse quand les journalistes lui ont posé la question. Mon premier réflexe, Monsieur le Président, c'était de traduire Yaya à la criette. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nul. Général soit-il, DGPR soit-il, nul n'est au-dessus de la loi. Heureusement, Monsieur le Président, des voix sages m'ont appelé à la retenue. Parce que je suis de la mouvance présidentielle, il est de la mouvance présidentielle, il y a des niveaux qu'il ne faut pas atteindre. C'est ça qui m'a retenu. Monsieur le Président, face à ce crime de parjure de la part de Yaya, qu'est-ce que le ministre a fait? Yaya a attaqué l'Assemblée, il a attaqué la représentation nationale. Est-ce qu'il y a des sanctions? Si oui, lesquelles, Monsieur le ministre, à l'endroit de M. Yaya? À mon sens, il doit aussi faire objet d'arrêt de rigueur comme les autres policiers. Est-ce qu'il y en a eu? On en vient maintenant au lancement du PROMAC, un projet de promotion de l'aquaculture et de compétitivité des chaînes de valeur de la pêche. Il vise l'accroissement de la production halieutique, mais aussi l'amélioration de la valeur ajoutée du poisson. Ulouche Gaba et Malène Azinombi. C'est un jour nouveau qui se lève sur le sous-secteur de la pêche au Bénin avec le lancement de PROMAC. Entendez, projet de promotion de l'aquaculture et de compétitivité des chaînes de valeur de la pêche. Ce projet vient résoudre une équation longtemps restée source de préoccupation pour le gouvernement. Le Bénin accuse un déficit de près de 60% de besoins en couverture de produits halieutiques.
Pour ce faire, nous sommes obligés d'importer chaque année un minimum de 105 000 tonnes de poissons d'une valeur avoisinant 64 milliards de francs CFA pour pouvoir nourrir la population. Dans le même temps, nous avons d'énormes potentiels pour l'élevage du poisson au Bénin. C'est pour ça que le projet PROMAC est initié et a commencé par être exécuté dès maintenant pour que la production aquaculture puisse commencer par prendre le lead. Puisque l'aquaculture, nous pouvons produire avec les poissons d'élevage et satisfaire nos populations. Très ambitieux, le projet de promotion de l'aquaculture et de compétitivité des chaînes de valeur de la pêche PROMAC se donne pour mission de couvrir l'ensemble du territoire national. Outre les acteurs du monde aquacole, les responsables des services déconcentrés et décentralisés seront également mis à contribution pour faire de ce projet une réussite. Si les maires vont libérer les espaces, nous allons le faire. Si une commune rate le temps de ces négociations, je passe à un autre. Là où c'est favorable, on peut tripler ce qu'on a prévu dans cette commune-là pour que nous ne perdons aucun moment ici à faire des dilatoires. Mon rêve, c'est de voir des Béninois aussi se positionner sur ces pans-là. Oui, les étangs pour produire, mais la chaîne de froid pour garder le produit en très bonne qualité jusqu'à la table du consommateur est un autre challenge. À travers l'infrastructure, déjà, certaines personnes peuvent s'exclure de venir polluer l'ambiance, de venir polluer l'atmosphère. Et je pense que ce projet nous permettra de réaliser ce pan du dossier. Évalué à plus de 23 milliards de francs CFA, le PROMAC est financé à hauteur de 70% par le groupe de la Banque africaine de développement BAD, 27% par le DONFEM, 2% et 1% respectivement par le gouvernement du Bénin et les bénéficiaires. Fin de cette session d'information. Restez avec nous. L'information continue sur Actu Matin Wahab. Oui, l'information continue sur Actu Matin. Grid, merci beaucoup pour ce passage. Allez, Mouni, bonjour. Bonjour Wahab. Allez, vous nous amenez au Ghana tout à l'heure. On fait la toute petite transition avec la complicité de la régie. On revient. Alors, Ali Mouni, on prend la direction du Ghana, n'est-ce pas, pour parler du tournoi UFOA-B, n'est-ce pas, qualificatif de la CAN des moins de 17 ans, qui se tient actuellement, comme je l'ai dit, au Ghana. Oui, la compétition se déroule bien sûr au stade de l'université de Legon à Accra précisément. Et donc, hier, les rencontres de groupe B ont démarré avec une affiche assez intéressante entre le Nigeria et le Burkina Faso. Au niveau du groupe B, c'était la toute première sortie de ces équipes du groupe B sur les images que nous proposons ce matin. Vous allez le constater, bien entendu, le Nigeria dans son traditionnel maillot vert et puis voilà, le vert et blanc, tacheté de blanc bien entendu, et puis le Burkina Faso qui était donc l'équipe à l'extérieur dans son maillot blanc-rouge. La rencontre a été soldée sur un score nul et vierge de 0 but partout, mais avec des situations assez intéressantes de part et d'autre, que ce soit du côté nigérien. On connaît bien sûr la fougue des joueurs nigériens et surtout des catégories d'âge, et aussi du côté de Burkina Faso, on sait ce que font dans le pays des hommes intègres, comme on le dit souvent, oui. Ce que font les acteurs du football pour ce qui concerne la jeunesse, pour ce qui concerne le football à la base. Voilà, ça se prépare très tôt, et puis on a vu l'image de beaucoup de joueurs, bien entendu, qui ont été représentés au haut niveau, que ce soit en Europe. Mais cette explication, ce qu'il faut retenir, c'est terminé sous une forte pluie Wahab. On verra ça tout à l'heure, juste Dame après. Nature s'est invitée sur le terrain. Bien entendu, et le terrain était devenu pratiquement impraticable, permettez-moi cette redondance, et vous le constatez sur les images. Et donc, la rencontre, tout à fait, est arrivée à terme, avec, malgré les 6 minutes d'arrêt de jeu qui ont été ajoutées au cours, en fin de rencontre, le Nigeria et le
Burkina Faso se sépare dos à dos sur le score de 0 but partout, ce qui fait que l'autre explication qui aura lieu sur la même pelouse a été reportée pour ce matin. Donc, à partir de 9h, je vous présente donc le tableau de la deuxième rencontre du groupe B. Le Togo affrontera tout à l'heure, bien entendu, le Niger pour ce qui concerne la deuxième rencontre de ce groupe, ce qui compte bien entendu pour les toutes premières sorties. La suite, ce sera donc les rencontres de la deuxième journée qui vont démarrer demain, puisqu'au niveau du groupe A, il y a simplement donc 3 équipes. Le Bénin fera sa première sortie, ce sera demain face à l'équipe de la Côte d'Ivoire, en image bien entendu. Ce sera ce 18 mai à 17h sur les mêmes installations du stade de l'université de Légende, c'est bien sûr à Accra. Et puis le dimanche, on aura le groupe B, les équipes de groupe B qui vont effectuer les sorties pour les rencontres de la deuxième journée. Le Togo affrontera le Burkina Faso et le Nigeria aura pour adversaire le Niger à 19h heure locale, mais à 18h heure du Ghana. On parle déjà des affiches du week-end comme ça, hein? Et puis on va poursuivre pour dire du continent, il y aura toujours sur le continent, du côté de Zamalek, pour ainsi dire, du côté de l'Égypte, il y aura les rencontres retour de cette finale de la Coupe de la Confédération. On sait qu'à l'aller, c'était l'équipe de la Renaissance de Berkane qui s'était imposée à son adversaire du Zamalek. Le retour aura lieu donc ce dimanche et ce sera du côté de l'Égypte. Est-ce que Zamalek pourra renverser la situation et remporter la coupe? De toutes les façons, la Renaissance sportive de Berkane est un habitué et c'est, comme on le dit, wait and see, Wahab. D'accord. Alors, allez vous dire, on va parler maintenant de cette 28e édition de la Coupe du monde scolaire qui s'ouvre samedi. Les guépards de U18 scolaires y prennent part et c'est justement dans ce cadre qu'ils ont commencé à la mise en jambe depuis hier. Bien entendu, au lendemain donc de leur arrivée à Dalian, les hommes du coach Séverin Danha ont tenu dans la matinée de ce jeudi leur première séance d'entraînement en terre chinoise. Cette séance s'est déroulée sur les installations du terrain numéro 3 du complexe d'Allian Football Training Center. C'est bien sûr en Chine, logé dans le groupe G. Les représentants béninois à cette 28e édition de la Coupe du monde scolaire seront en compétition avec le Kenya, le Taïwan et l'Ouganda au premier tour. Cette échéance qui regroupe 36 différents participants dont le Bénin est prévu pour se dérouler du 18 au 27 mai 2024. Et selon le règlement, c'est le premier de chaque poule seront qualifiés pour l'étape des quarts de finale. On va poursuivre et donc là revenir au pays pour parler maintenant du championnat national avec ce qui concerne les rencontres de la 17e journée de la Super League professionnelle du Bénin. La Ligue Pro Suite, quant à elle, est déjà terminée après les rencontres de la 10e journée, mais au niveau de la Super League, ça se poursuit toujours. Aspac affrontera donc ces 18 mai 2024, l'équipe de Dragon FC de l'EMC sera à Tofor sur les installations bien sûr de l'équipe de Portuaire. Ayema FC jouera contre l'AS Cotonou. Requin aura pour adversaire la jeunesse sportive de Pobet et Sobema Sport fera son hospitalité à Coton FC. Le dimanche, l'Autopopo sera à domicile, ce sera à Grand Popo pour affronter l'équipe de l'Union sportive des Cavaliers de Niki. AS Takoné, quant à lui, sera à Kandi, quant à elle, l'équipe, bien sûr, l'association sportive de Takoné, pour affronter Dadje FC. Dynamo FC d'Abomey sera à domicile et accueillera comme adversaire Bani Gansé. Et pour finir avec les rencontres de cette 17e journée, on aura l'affiche entre Damissa et Espoir FC. Toujours pour ce qui concerne les affiches assez intéressantes de football pour ce week-end, la Première Ligue sera clôturée ce week-end et donc le ballottage se poursuit toujours entre Arsenal et Manchester City. De toutes les façons, avec ce que ça donne au classement général, ça va être très difficile pour le Gunners d'arriver au-dessus, de remporter la compétition, mais de toutes les façons, comme on le dit, 90 minutes suffisent pour pouvoir vivre assez d'émotions. Et donc pour ce week-end, toutes les rencontres de la 38e journée auront lieu ce dimanche à 16h. Liverpool affrontera Wolverhampton. Luton Town aura pour adversaire Fulham. Man City jouera contre West Ham United. Brentford jouera contre Newcastle. Burnley sera à domicile pour affronter Nottingham Forest. Il y aura la rencontre en Sheffield United et Tottenham. Brighton accueillera Manchester United
qui a bien terminé à domicile la dernière fois en s'imposant sur le score de 3-2. C'était face à Newcastle United. Brighton, de son côté, avait échoué à domicile face aux Blues de Chelsea 2-1, malgré le carton rouge de Reece James pour son deuxième match après son retour de blessure. 5 mois après 5 mois d'absence, Arsenal jouera contre Everton et c'est le duel à distance. Pendant que Arsenal en découvre avec Everton, Man City sera du côté de Etihad Stadium pour affronter West Ham United. De toutes les façons, les deux équipes en course jouent à domicile. Crystal Palace, pour finir avec le programme de cette 38e journée, jouera à domicile face à l'équipe de Aston Villa. Et pour finir, Chelsea aura pour adversaire Bournemouth. Au classement général, ça donne ceci. Man City toujours leader après 37 journées avec 88 points, 2 points d'écart à 2 longueurs donc de son adversaire, son dauphin Arsenal, qui totalise 86 points et un goal average de plus 61. Et donc le tout va se jouer là. Arsenal doit prier les dieux pour que Man City fasse un match nul ou une défaite. Et ça va être très compliqué puisque c'est Pep Guardiola qui est toujours sur les bancs des Citizens. Voilà, on va finir avec le tour d'horizon et puis les affiches du week-end. Et là, parler de volleyball avec les rencontres de la 18e journée du championnat national. C'est bien sûr les phases retour qui sont en cours. Au niveau des dames, ce samedi 18 mai, on aura la rencontre à l'ADA Olympique contre Adjidja à 14h. Ce sera à l'Unafrica. Prenez le rendez-vous. Et juste après, à 15h30, à l'ADA Olympique affrontera toujours les hommes d'Adjidja, toujours sur les mêmes installations à Africa, c'est bien sûr à Cotonou. Et le dimanche, on aura également 2 rencontres au niveau des dames. Queens Volleyball Club aura pour adversaire Énergie à l'UAC à 14h. Et puis chez les hommes, Finance jouera contre Énergie, toujours homme. Cette fois-ci, c'est toujours à l'UAC. Autre rendez-vous à ne pas oublier, c'est bien sûr les journées médias Bénin. Et demain, il y aura cette immersion au niveau du de beach handball. On parle de handball de la plage et ce sera demain à la plage de Fidjiousset. Prenez le rendez-vous avec l'association sportive de la presse sportive du Bénin et Élan Média Bénin. D'accord. On va se souhaiter du courage. Hein? Ah oui, voilà. D'accord. Et prendre le rendez-vous de demain à la plage de Fidjioset à Cotonou. Ali Moumouni, merci beaucoup pour ce passage sportivement vôtre. On fait venir par ici les débatteurs de ce vendredi. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille.
Coucou mes Marios. Alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale. Bien sûr, mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Allez, rebonjour à tous. C'est l'heure de nos discussions de ce vendredi. L'ethnie du conjoint, quelles conditions, comme conditions pour le mariage et quels résultats à l'arrivée? C'est l'intitulé de notre discussion de ce matin. Donc, on aborde l'influence de l'ethnie dans le choix du conjoint, de même que les raisons qui justifient la préférence de certains parents pour une ethnie donnée au profit d'une autre, comme on peut le noter depuis des lustres, et ce pour des raisons diverses. Dans nos contrées, les vertus telles que la bonté, le courage, la courtoisie, l'honnêteté, le respect, le bon sens sont des traits caractéristiques enviables et enviés. Mais à l'opposé, il y a beaucoup qui estiment qu'il y a des localités et des familles dans lesquelles ces principes de vie, n'est-ce pas, font extrêmement défaut. En clair, il y a des régions dans le pays où les femmes sont stigmatisées, étiquetées comme des femmes impolies, difficiles à contenir dans le foyer. Il y a également dans les régions où on estime que ce sont des hommes qui sont malpolis, qui ne savent pas entretenir des femmes. Bref, il y a de ces préjugés qui jouent au point que ces parents, il y a de ces familles qui sont bien conservatrices, leur enfant ne peut pas quitter et épouser une ethnie donnée. Et ça c'est encore d'actualité aujourd'hui. Donc, c'est ça qui fera l'objet de nos discussions ce matin, discussion que nous allons faire avec vous au téléphone et avec nos débatteurs sur ce plateau, des visages que vous connaissez bien, que je ne vous présente pas trop, mais je vais me jeter dans cet exercice. Coucou, Hassen Médéoyon, bonjour. Bonjour, Wahab, je salue les téléspectateurs. Merci, bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Et puis Ella Glélé, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Voilà, coiffeuse et esthéticienne dans la commune d'Abomey Calavi. Et puis Dameou Tchédji, c'est bien ça, Rabitan, bonjour. Je rappelle que vous êtes visionnaire et astrologue. Merci de vous être montré disponible et de nous accompagner dans cet exercice. La première question va s'adresser à vous, Koko Hassen Médéoyon. Est-ce que vous comprenez, je dirais, ce débat qui est encore d'actualité lié à l'ethnie? Le fait qu'on pense qu'une ethnie peut être supérieure à une autre ou est meilleure que l'autre. Je te remercie. Nous allons commencer par définir ce qu'on appelle ethnie. Allons-y. Cela veut dire l'ensemble des personnes qui se regroupent pour une cause, pour une culture, pour une langue. Donc, si on arrive à dire que l'autre ethnie est moins que celle que notre ethnie, alors c'est une pratique qui date de très longtemps. Oui. Donc, un peu partout dans notre Bénin, nous constatons
ce défaut. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais ça date de très longtemps et ça continue d'exister. Oui, c'est un peu comme si chacun fait la promotion de sa propre culture, de son ethnie, au point que sa façon de présenter la beauté de son ethnie est de nature à provoquer l'autre, parce que oui, chacun veut montrer que son ethnie est la meilleure, et donc dans cet exercice, ça devient parfois conflictuel. Oui, ça devient conflictuel, mais il y a des ethnies même qui n'ont pas ce genre de complications. Oui. Et l'autre ethnie peut intégrer très facilement. Très facilement. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, Madame Ella Glele, est-ce que vous comprenez, je dirais, cette bataille que beaucoup jugent d'inutile en termes d'ethnie? Mon enfant ne doit pas
ces histoires-là à nos générations futures et les inciter plus à aller vers d'autres ethnies pour faire leur propre expérience et tirer leurs leçons. C'est ça. Oui. Ce n'est qu'en faisant ça qu'on pourra gagner sur ce problématique-là. D'accord. Alors, j'annonce que le débat se fait avec nos téléspectateurs en ligne. On va avec l'accompagnement de la régie, voir ceux qui se manifestent au bout du fil. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Allez, on poursuit par ici en attendant Koko Hassen Medewanyo. Pourquoi poser, je ne sais pas, la question d'ethnie comme condition? Honnêtement parlant, au-delà, parce qu'on a entendu les uns et les autres, on a parlé d'ethnie, on a, de religion, on a peut-être parlé de région, parce que de culture et autres. Quel est l'intérêt? On peut parler d'intérêt, on peut ne pas parler d'intérêt. D'accord, allons-y cas par cas. On peut parler d'intérêt puisque, vous savez, quand quelqu'un parle, il a toujours un exemple à donner ou des exemples à donner. Et nos parents, c'est des bibliothèques qui n'oublient jamais ce qu'on leur fait de bien ou de mal. Oui. Ce sont des femmes colériques. Ah, les hommes de telle région, eux, ils aiment prendre beaucoup de femmes. Ils aiment prendre beaucoup de femmes, ou bien ils bastonnent, ils aiment taper les femmes, etc. Mais des fois également, comme je le dis, ce sont des raisons c'est juste des préjugés. Ça ne tient pas la route. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, beaucoup de préjugés. Et il faut reconnaître aussi quand même qu'il a des faits qu'on constate. Vous allez voir, peut-être, vous êtes une femme et vous voulez vous marier à un monsieur d'une région et vos parents vous disent, mais vous savez, ce
ce dernier, il est aujourd'hui célibataire, mais sache que tôt ou tard, il viendra prendre il ira prendre une femme de son ethnie. Donc, il a des familles des parents qui n'aiment pas la polygamie. D'accord? Maintenant, pour éviter cela, prépare déjà leur fille pour lui dire, mais si tu vas vers ce dernier, aujourd'hui il est célibataire, mais sache qu'avant qu'il ne termine sa vie, il ira forcément prendre une femme de son ethnie. Mais si vous n'aimez pas la polygamie, vous voyez ça déjà, ça, vous êtes prévenu. Vous êtes prévenu et la femme commence pas déjà, même à cause de ça, la femme peut ne pas s'engager avec ce dernier, malgré qu'elle aime ce dernier, malgré qu'elle sait que c'est quelqu'un qu'elle aime bien, qui peut l'entretenir, mais étant donné qu'elle pense déjà à la polygamie qui pourrait venir, elle va commencer par se méfier. Donc nous allons dire tout simplement que nous allons arrêter un peu avec les préjugés et que chacun fasse sa propre expérience. Et grâce à ça, ça nous permettra d'évoluer et de faire vraiment le brassage des ethnies. D'accord. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a vraiment des préjugés qui sont vérifiés, qu'on constate que, ah non, ce qu'on nous a dit, c'est justifié, même dans l'actualité, on constate que c'est vrai. Allez, vous allez répondre à la question tout à l'heure, le temps qu'on est en ligne, on prenne en ligne le téléspectateur qui se manifeste. Merci de vous présenter. Madame Dosouvi, bonjour Arab. Madame Dosouvi, bonjour. Bonjour le plateau. Le plateau vous répond. Vous vous portez bien, j'espère. Très bien, merci. Ok, par rapport au débat d'aujourd'hui, ce que moi je vois dedans, c'est notre propre bouche qui fait qu'on a des problèmes en termes d'ethnie du conjoint. C'est ça. Je m'explique. Le mal, il y a le mal partout. Partout, dans tout le Bénin, là, il y a le mal. Si les avec vos filles, nous disons à vos filles, il y a le mal partout. Maintenant, le fait qu'on dit, mais le lait, et nous, mais, bon, non, mais, à ce qu'on le à ce qu'on à gagner, le fait de dire ça de la bouche, ton enfant va prendre quelqu'un là-bas, bizarrement, c'est sur une femme comme ça, il va tomber. Et on doit de mais ma doit gagner. Or, c'est ce que nos bouches disaient depuis là. Oui. C'est ça qui vient se concrétiser. Sur une femme comme ça. Sinon, moi, le problème d'ethnie, moi, des fois, ça m'étonne. C'est même bien de voyager. C'est même très bien de voyager. L'autre va prendre... Vous êtes 4 femmes d'une même famille. L'autre va prendre quelqu'un au nord, l'autre va prendre quelqu'un à Porto-Novo, l'autre va prendre quelqu'un... Et ça fait qu'il y a quelque chose, tout le monde se déplace pour aller au nord. S'il y a quelque chose à Porto-Novo, c'est très bien même de voyager. Moi, je crois que c'est très bien de voir ça. Mais le fait qu'on se dise, mais le lait, mais le lait, voilà. Dans ta propre maison, dans ta propre famille, c'est pas donc, moi, le problème d'ethnie, moi, je vois qu'on doit laisser ça. D'accord. Alors, Madame Dosouvi, oui. Est-ce que vous pensez qu'à des moments donnés, c'est au moins vérifié, c'est-à-dire on dit des femmes ou des hommes de telle localité qu'ils ont tel comportement et que dans la majorité des cas, on constate cela? C'est vrai, c'est pourquoi je dis, de prier pour, si c'est ta femme, si c'est ton enfant, fille qui est allée là-bas, de prier pour elle, pour qu'elle ne tombe pas sur le mauvais homme. Oui. Parce que il y a des gens là-bas qui sont comme ça, mais tout le monde n'est pas comme ça. D'accord. Madame Dosouvi, merci beaucoup. Comme ça. Donc, c'est la prière, le reste, et puis on se laisse aller. C'est là où l'amour t'amène, toi tu vas. D'accord. Tu peux prendre quelqu'un de chez toi et être très malheureux. D'accord. On a compris l'essentiel, Madame Dosouvi. Merci beaucoup. Allez, on va commencer par dire bonjour et merci à Monsieur Paulin Dossa, n'est-ce pas, qui attire notre attention sur le fait qu'on a quelques soucis techniques en termes de ton, en termes de son, n'est-ce pas, mais la partie technique travaille à corriger cela. Allez, téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Allez, on revient sur le plateau. C'est vous qui aviez la parole en son temps, Madame Elaglele. On va dire... Ma question, c'était de savoir, est-ce qu'il y a vraiment des endroits où ces genres de pratiques sont vérifiés, ce qu'on dit des hommes, en tout cas l'étiquette qu'on accroche au cou de chacun, que c'est parfois vérifié. Peut-être les ancêtres ont vécu ça. Mais aujourd'hui, la majorité, on n'a pas encore vécu. Moi, je n'ai pas encore, en tout cas, rencontré une femme de telle région, d'autres d'ici, c'est arrivé, ou bien un homme de telle région, d'autres d'ici, c'est arrivé. Je n'ai pas encore rencontré. D'accord. Est-ce que vous notez qu'il y a certaines régions qui sont au moins conservatrices, c'est-à-dire eux,
ils aiment se marier entre oui, eux et pas plus, quoi. Il y a. Même quand tu rentres dedans, sois sûr qu'on va t'ajouter. Oui, on va t'ajouter, ou bien on fera tout pour t'enlever plus tard. C'est-à-dire tu auras un séjour. D'accord. Allez, téléspectateurs, allez, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Merci de vous présenter. Rodrigo Lou. Rodrigo Lou, on vous écoute. D'accord, je salue le plateau. D'accord. Le plateau vous répond. Bonjour. D'accord. Bon, moi je pense que le problème d'ethnie, je ne vais pas prendre ça en mal ou en bien. C'est ça. Parce que le bien et le mal, c'est partout. Maintenant, je vais parler plus du côté comportemental. Je pense que c'est très capital, on néglige ça. Et chaque ethnie avec son éducation. D'accord. Et les langues, surtout les langues aussi diffèrent. Et tant que les langues diffèrent, la manière de s'exprimer aussi diffère. D'accord. Donc, avant qu'on entre dans une famille, cette famille a forcément des traits. Oui. Et c'est lié à l'éducation. Oui. Je donne un simple exemple. Quand vous mariez quelqu'un, par exemple, quand vous voulez marier un blanc, vous êtes déjà averti. Vous savez que, bon, là, il n'y a pas de... L'homme est le chef ou bien la femme est ci et ça. Donc, quand vous rentrez dans ce couple, l'homme peut être en train de tout faire. Et la femme serait assise tranquillement sans rien faire. Et ça ne pose pas de problème. Maintenant, quand on revient, on rapporte le problème à nous-mêmes. Quand un ago, par exemple, va prendre une porte-novienne, vous voyez déjà que ça colle pas trop. Et ça va beaucoup chuchoter à cause de l'éducation qui diffère. D'accord. Donc, du coup, l'éducation du Nord, c'est très très différent de l'éducation du Sud. Maintenant, pour que ce couple puisse franchement coller, il va falloir la patience de l'un et de l'autre. Parce que qu'on le veuille ou non, le trait d'ethnie va agir dans le couple. Ça va forcément agir. Donc du coup, quand on nous parle d'ethnie, je pense que c'est un tout petit peu pour nous prévenir de la différence qu'il y a entre nous. D'accord. Merci beaucoup, Rodrigo Lou. Je vous en prie. D'accord. Un troisième téléspectateur dans cette première manche et puis on revient sur le plateau. Téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. D'accord. La régie nous permet de revenir sur le plateau. On va ouvrir la seconde vague tout à l'heure. Alors, je vous fais la même question que je faisais à Madame Ella Glele. Est-ce que vous pensez que même actuellement, de nos jours, de ces préjugés dont on parle, la façon dont on stigmatise certains hommes ou des femmes, que ça se justifie encore jusqu'à présent? Genre, on dit de ces gens de femmes qu'elles sont ainsi, de ces hommes qu'ils sont comme ça. Mais dans la pratique, quand tu vas, c'est comme ça qu'ils sont vraiment. Ça se justifie. Ah bon? Et comment? Les exemples sont là. Mais, vous savez, les gens de telle région, c'est comme ça ils sont. Ou bien, ils n'aiment pas, ceux de telle région n'aiment pas qu'on marie leur enfant. Oui. Et c'est comme ça, c'est vérifié. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a des exceptions. Où, même quand on dit, il y a des curieux qui vont directement piocher dans la région pour voir si c'est vrai. D'accord. Et ça marche pour eux. Des curieux, j'ai dit. Hein. Oui. Et ça marche pour eux. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Surtout que quand tu as tes parents, ton père vivant, ta maman, elle est vivante, et qu'elle est là, parce que c'est des gardiens de la tradition. Oui. Et que quand tu te mêles, en même temps, on te dit, ah, ça là où tu vas là, c'est pas bien. Celui qui a perdu son père et sa mère, et bon, ses proches parents ne sont pas avec lui, il peut se mêler dans la danse. Et ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. C'est-à-dire que lui, il est un peu libre, il n'a pas l'influence de ses parents, voilà. De ses parents pour conditionner. Il n'a pas la télécommande. Oui, il n'a pas la télécommande. Donc, celui-là, il peut se lancer, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. D'accord. Mais il y a des régions, je ne vais pas citer des régions ici pour éviter tout, pour faire cela, pour éviter des conflits. Je ne vais pas citer des régions où jusqu'à présent c'est comme ça. D'accord. Et peut-être l'ethnie stigmatisée ne rentre jamais chez eux. Non. Et peut-être c'est la religion. Oui. Peut-être qui peut faire que on peut les introduire, on peut rentrer facilement. On peut rentrer dedans. On peut avoir, je ne sais pas, une issue ou bien une porte d'entrée. Voilà. Donc, jusqu'à présent, ça existe. Seulement que nous sommes en train de faire ce débat pour
casser cette barrière où on dit non, les gens de cette région, on ne peut pas aller vers eux, tout ça. Non, il n'y a pas de région, nous sommes nationalistes, nous sommes nationales, et que du Bénin, du sud au nord, on peut intégrer facilement. On peut aller facilement dans une maison et boire de l'eau, rester, causer avec les gens. D'accord. Alors, selon vous, que gagnent les familles conservatrices qui, jusqu'à présent, sont métalliques, quel que soit ce que vous faites? Non, eux, ils doivent, ce sont des gens, soit d'une région, de façon globale, se marier entre eux dans la même région, ou alors ce sont des familles qui sont contre une région donnée, que dans cette famille-là, ils sont radicaux. Dans cette famille-là particulièrement, on ne rentre pas et on n'y va pas non plus. Moi, je dirais qu'ils ne gagnent pas grand-chose, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même la mondialisation. Il faut permettre aux enfants d'aller vers d'autres couches, d'aller vers d'autres ethnies. Et quand vous êtes trop conservateur, après tout, ça agit sur les enfants. Ça ne leur permet pas de se développer comme cela se doit. Ça ne leur permet pas d'embrasser d'autres régions. Et ça amène quand même beaucoup de blocages. Parce que si vous devez forcément vous marier à une femme de votre ethnie ou bien un homme de votre ethnie. Or, cela n'est pas vraiment destiné à vous. Vous allez constater que après tout, vous allez en souffrir. Et ça ne permet pas vraiment l'épanouissement comme cela se doit. Parce qu'il faut d'autres ethnies, il faut d'autres cultures pour pouvoir se développer soi-même. Donc, nous pensons que si on doit tenir compte de ce qui gagne, moi, je ne trouve vraiment pas... Vous ne voyez pas... Je ne trouve pas l'intérêt. Vous ne voyez pas le gain pour autant. Alors, on va faire entrer maintenant la notion de religion dans cette réalité de l'ethnie, parce qu'on a eu une contribution d'un de nos fidèles téléspectateurs, il est dans le groupe Zougou Mefonzeo, n'est-ce pas, c'est l'imam de la mosquée centrale de Maria Gleta ici, imam Traoré Djiwa, à qui nous disons bonjour, n'est-ce pas, il dit en islam c'est la religion qui compte, et puis il a évolué en complétant quelque part où il dit que, vous permettez que je vous donne lecture, il dit très rapidement la contribution de Imam Traoré Djiwa, parce que j'ai voulu poser la question de savoir, lorsque on a deux ethnies différentes qui pratiquent la même religion, il y a des fois qu'elles sont toujours opposées, c'est-à-dire que la religion est commune, mais malgré ça, il y a que les deux parties, n'est-ce pas, sont divisées. Il dit que ça fait partie de leur pas pour la condition de l'islam. Le prophète, paix, bonheur et salut sur lui, a marié dans beaucoup d'ethnies. Ça, c'est la contribution de Imam Traoré Djiwa. Et puis, il dit le prophète. Ce sont les propos du prophète que nous rappelle le Imam Traoré Djiwa. Il dit, le prophète a dit, vous pouvez marier une femme par sa beauté, ses moyens, sa famille et sa religion, et le choix que j'ai pour vous par sa religion, et vous n'allez pas regretter. Ça veut dire quoi? Que au-delà de tout, de la beauté physique, de la famille, des moyens de la femme et autres, il y a la religion qui prime. Donc nous disons merci à Imam Traoré Djiwa. Vous permettez également que je donne lecture de la contribution de notre fidèle téléspectateur. Son nom c'est Prince Sanoussi, je crois bien. Il dit, je prends le débat sous un angle coutumier. Au premier abord, il y a des considérations ethniques qui supposent qu'une catégorie d'ethnie ne rime pas avec la leur. Elle précise que la postérité s'éloignera du couple si la femme de l'autre ethnie intègre la leur. D'autres trouvent inférieure une ethnie et refusent surtout à leur fille de se marier avec cette dernière. Pour certains, ce sont les antécédents dans plusieurs couples avec certaines ethnies qui constituent leur argument. Et prenant le débat dans ma propre logique, je vois le problème sur le plan comportemental. Chaque ethnie a son éducation, sa façon de vivre, ses manières de faire. Lorsque les comportements ne se marient pas, le couple sera fragile car la compréhension ne sera pas facile. Par exemple, j'ai été éduqué de sorte que l'homme a ses tâches et la femme a les siennes. Je me marie à une femme qui a été éduquée dans son ethnie où la femme et l'homme font tout. Et curieusement, le couple chez eux se partage les tâches domestiques. Vous voyez que ça ne pourra pas marcher. Ce ne serait pas facile de se comprendre. Grosse interrogation. Donc, succinctement, ce n'est pas facile de rester en couple, mais dans tous les cas, la communication est la clé de la compréhension, gage d'un couple paisible.
paisible. Merci. Nous disons également merci à Prince Sanoussi et merci aux éminents membres du groupe Zougou Mefon Nzeyo, n'est-ce pas, qui contribuent chaque fois à ce débat des vendredis. Alors, je vous ramène sur la question de la religion. Comme je le disais, je vais faire la question à Kokou Assène Medewayon. Est-ce que vous pensez que la religion, n'est-ce pas, peut vraiment faciliter les choses? Ça peut davantage nous rapprocher, quelles que soient les ethnies, et permettre peut-être de briser, je ne sais pas, cette chaîne, cette barrière-là. Je l'avais dit. Je l'avais dit que la religion fait partie de choses, de la porte de sortie universelle. Puisque quand des conflits ethniques se posent et que la religion s'y mêle, je crois que la religion n'est pas pour ceux qui sont de telle ethnie seront dans notre religion, c'est pas ça. La religion, c'est universel et c'est pour tout le monde. Donc, seule la religion peut régler ce problème. Et ceux-là qui, j'ai parlé de parents, qui n'ont plus de proches parents, qui peuvent relayer... Qui ont une certaine indépendance. Qui sont indépendants, ceux-là qui sont indépendants peuvent briser cette barrière. Mais la religion, surtout, parce que quand vous arrivez dans une religion, on ne va pas vous demander vous êtes de quelle ethnie. On est en train de lutter pour une cause. Aller vers Dieu, c'est ça, non? Donc, cela veut dire que... Quelle que soit la nature des ethnies... La nature d'ethnie, non. La religion est là pour polir, pour façonner et pour régler un certain nombre de problèmes. Je suis d'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, le problème ne se pose pas si c'est la religion, je suis d'accord. D'accord. Alors, vous trouvez la religion comme solution, n'est-ce pas, à cette barrière d'ethnie ou d'ethnicité? Ella Glele? Oui, parce que quelque part, si les deux sont de la même religion, c'est plus facile au couple. Bien vrai, ils ont des difficultés, mais ils arrivent à s'en sortir. Maintenant, s'ils sont de religions différentes, il y a d'autres religions dans lesquelles si tu rentres, la femme ou l'homme était peut-être habitué à sa religion. Donc quand il rentre ou elle rentre dans le foyer, ça lui est difficile de s'habituer à la religion de l'homme. Elle peut-être chez elle, elle fait sa prière à telle heure, l'autre fait à telle heure. Donc ça lui est difficile. Et ça, des fois, ça peut amener des disputes dans le couple. Ça amène des disputes où des fois, quand les enfants naissent, on se dit, maintenant les enfants vont prendre quelle religion? C'est là le problème. Les enfants vont prendre quelle religion là? C'est là le problème. Même moi, je dis libre au choix aux enfants de choisir la religion qu'ils veulent. Oui, mais là encore, il y a les parents qui imposent, la religion. La religion, ça serait peut-être un autre terme carrément. Sinon, on connaît des familles dans lesquelles, si papa et maman sont musulmans, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas sortir aller prendre une femme chrétienne. Ou les parents, quand ils sont chrétiens, c'est comme ça qu'ils ne veulent pas d'une autre religion. De la religion. Ce problème se pose au niveau de la religion musulmane, parce que les chrétiens n'ont pas ce problème. Là, bon. Mais les musulmans... Ah bon? Tu es Guéféri et tu vas prendre Guéféri ici. Tu sais, la religion endogène et nos religions modernes aussi, ça se pose aussi. D'accord. Alors, quelle place vous donnez à la religion pour peut-être apporter une correction, ou en tout cas coller les morceaux, comme on le dit? Oui, la religion, c'est un facteur principal qui peut aider beaucoup les ethnies à s'embrasser, les ethnies à rester ensemble. Et je crois quand même qu'on peut vraiment compter sur la religion pour faire beaucoup de choses pour que désormais, même si l'autre est de Ouida et l'autre est d'Abomey, à cause de leur religion, ils peuvent vraiment rester ensemble. Mais au même moment, comme vous l'avez dit, c'est un autre thème. La religion aussi limite beaucoup de choses à des moments donnés pour le bien-être des couples, pour le brassage. Pour le brassage. D'accord. La religion pour apporter une certaine solution, je dirais, à ce vivre ensemble, qui est nécessaire. Maintenant, on va parler, je dirais, des conséquences. Lorsque les parents sont aussi durs sur, je dirais, ces questions d'ethnie, vous ne devez pas entrer dans telle famille, vous ne devez pas épouser telle autre. Lorsqu'on essaie de contourner, de montrer que bon, nous sommes une nouvelle génération et que vous, papa, maman, votre génération est passée, est-ce que vous pensez qu'il y a parfois des conséquences? Les conséquences sont dramatiques des fois. Waouh! Et c'est à la nouvelle génération
d'amener les parents à la raison. Sinon, si vous ne savez pas jouer cette diplomatie et que vous voulez aller de la diplomatie. Ah oui, si vous voulez aller de force, alors ça ne va pas marcher. C'est ça. Le père de son vivant dit je ne vais pas te voir te mêler à telle chose. Non, il y a des pères, ils le disent même après leur décès, si tu mets la tête là-bas, tu peux te la voir fracasser. Non, et je vous amène sur la consultation de Fa. Et quand de son vivant il dit non, je ne veux pas. Asida Vonia, elle a coupé d'Avonie au fité. Asida Vonia, déjà qu'il a refusé, il dit non. Et le coup, non. Donc c'est ça. Quand vous consultez le FA vous dit non, c'est pas possible. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est les conséquences ça. Hein? Maintenant, j'ai parlé de diplomatie. Vous allez vers votre père. Vous savez comment le convaincre. Votre maman, comment la convaincre. Et quand le bien que vous allez vous trouvez là-bas, c'est vous qui savez ce que vous trouvez là-bas. Et l'autre refuse. Je ne veux pas. C'est son point de vue. Mais on ne peut pas négocier, avec une diplomatie et aller de force. C'est vrai. Quand vous voulez négocier, vous savez comment l'aborder. Ou bien c'est un oncle vous amenez, ou bien une tante vous amenez pour négocier. Sinon, si vous croyez que elle doit non, elle ça ne se fait pas. Que ce qu'il dit là, c'est pour son temps. Aujourd'hui, c'est la modernité. Non, nos parents sont des bibliothèques. Et quand on te dit, et tu ne convaincs pas, et tu ne veux pas convaincre, tu veux aller de force, les conséquences sont lourdes. Donc, ça veut dire que si on vous comprend bien, même pour un papa qui a peut-être dit, de mon vivant, tu ne dois pas marier telle famille et autres, pour le faire, il faut peut-être revenir voir le même papa pour qu'il essaie de modifier sa constitution. Réviser sa constitution. Tu lui montres le contraire. Tu lui montres le contraire, pas tes comportements. C'est ça. Il faut le convaincre. Sinon, ce qu'il a dit, il a dit docteur. Il a dit carrière. D'accord. Vous voyez vraiment des conséquences. Il faut convaincre le parent, pas des actes, pas le comportement. Si c'est un homme qui veut rentrer dans la famille, on dit cette ethnie-là, on ne veut pas. C'est à l'homme de convaincre la famille de la femme que lui n'est pas comme ça. Qu'il a le contraire de ce qu'on pense et qu'il peut. Maintenant, si c'est à la femme, c'est à elle aussi de convaincre la famille de l'homme que moi, je ne suis pas comme ça, je peux. C'est le problème. C'est ça. Allez, et vous comment on fait lorsque papa a dit non, on ne doit pas se mettre, alors que vraiment, on a le cœur qui bat on a le cœur qui bat dans la famille de l'opposition. Bon, je crois que la Bible l'a dit, et puis le Coran l'a dit, notre tradition le dit également, honore ton père et ta mère, tu seras béni. Et si effectivement tes parents sont contre et ils disent non, je ne veux pas, je crois que comme l'a dit Forêt Sacrée, il faut aller vers la négociation. Il faut aller faire des diplomaties. Il faut vraiment, comme l'a dit madame aussi, il faut que le conjoint qu'on est en train de rejeter, la femme qu'on est en train de rejeter, prouve le contraire, donne le caractère contraire de ce qu'on reproche à leur ethnie. Donc je crois que si on peut aller dans ce sens, ça pourra vraiment aider les couples à vraiment rester. Mais il faut toujours savoir que il ne faut pas aller avec brutalité. Il ne faut pas penser que non, comme papa a dit, moi je n'ai pas besoin de lui. Ça finit par parfois mal se passer. Et puis on regrette amèrement, on dit mais papa m'avait prévenu, maman m'avait prévenu. C'est difficile de revenir en arrière. D'accord. Allez, on va ouvrir la ligne à nouveau pour permettre la contribution des téléspectateurs, mais je veux rester avec vous le temps d'avoir la réaction des autres. Est-ce que vous pensez, pour vous qui êtes dans l'endogénéité, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver, n'est-ce pas, au-delà de tout, d'un papa qui a tout vissé contre une ethnie donnée, au-delà de je ne sais pas, de la diplomatie, de passer ne serait-ce que par une consultation de phare et ramener papa à réviser sa constitution? Oui, tout ça c'est la diplomatie, parce qu'il faut réviser, pour amener papa à changer de comportement ou bien à changer de décision. Tu peux aller vers le phare et demander au phare, mais comment il faut faire, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour que papa puisse accepter cette relation, pour que papa ou bien maman puisse accepter cette relation. Le phare peut vraiment te guider et tu pourras vraiment faire vraiment un bon couple avec ta famille. Le phare, comme vous l'avez annoncé, peut être... Le phare est le chemin. Le phare est le chemin. S'il y a des sacrifices à faire,
Pour cela, il faut rapidement les faire. Et les prescriptions de FA ne trompent jamais. Ne trompent jamais. Maintenant, il y a des gens qui font la confusion que le FA c'est du beau. Beau des millions. Oui. Le FA c'est différent. C'est une confusion selon vous. On est en train de faire une confusion là. On dit, ah, nous, bout de domaine, le FA, et nos bateaux. D'accord. Donc le FA, ce n'est pas le gris-gris. Non, ce n'est pas le gris-gris. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Tu es en train de chercher quelque chose. Tes parents refusent quelque chose. Alors, aller consulter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à la base du problème? Voilà. Et maintenant, le FA t'oriente, te donne le chemin à suivre. Et s'il y a des sacrifices à faire, il y a des gens qui viennent consulter juste pour savoir et ne veulent pas faire des sacrifices. Le problème, c'est de savoir, de comprendre, et c'est fini. D'accord, c'est fini. D'accord. Comme tu as consulté et que tu n'as pas fait les sacrifices qu'il faut. Si tu ne fais pas les sacrifices, tu es venu demander, c'est comme une provocation. Oui. Tu provoques la nature. Tu as demandé. Ce que tu demandes, tu as le résultat, tu as la réponse. Mais tu laisses bras croisés comme si de rien n'était. D'accord. Allez, téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Merci de vous présenter. C'est monsieur Mathieu. On vous écoute. Oui, merci beaucoup. Je salue le plateau, je salue papa Mary Wayon. Oui, bonjour. Je salue madame et, bonjour, monsieur. et Rabitane, je le salue au passage. Et vous savez, c'est un sujet un peu délicat, puisque s'il y a un tel conflit entre les deux parties, et l'autre partie peut-être n'accepte pas que l'homme vienne dans cette famille, ou que la fille vienne, quitte l'autre famille et vienne s'installer dans la famille de l'homme, si peut-être par les négociations, on accepte l'homme, ça a toujours des répercussions négatives parce que la pensée négative est toujours là. La pensée négative est toujours là et la partie qui a toujours refusé, puis ils sont partis à la négociation et cette partie a accepté. Cette influence est toujours là et ça va toujours persécuter ce couple. Et ça va toujours persécuter ce couple. Et ce couple finira par tomber. Tout ce que moi je peux dire, c'est quoi? Aujourd'hui, le monde a évolué, mais le monde a évolué, ça ne veut pas dire nous sommes en Afrique, précisément au Bénin. Ça ne veut pas dire que si moi j'ai mon papa qui me dit que c'est telle personne, mon fils Mathieu, il a telle chose dans cette famille, hein? Pour qu'est-ce qui amène tout ça là? Les conflits peut-être domaniaux, peut-être les conflits, maman aurait eu quelques conséquences, quelques problèmes dans la famille, ou papa, ou les aïeux. Et ce lien, on ne fait que de tirer ce lien-là. Il y a une situation qui s'est produite, et les deux se sont rencontrés en Belgique. Et papa, lui, il est au Bénin ici, ils ont un conflit de parcelles, depuis près de 40 ans, les autres passent, et c'est papa qu'on a pris, et c'est lui qui va au tribunal avec ses frères et sœurs. Maintenant, son enfant et l'enfant de l'autre famille, ils se sont retrouvés en Belgique. Et la fille l'homme a déjà enceinté la fille, et voulant venir voir les parents ici. C'est de là qu'ils ont constaté que les deux se sont mis ensemble. Et l'homme a quitté telle famille, la fille a quitté telle famille. Papa a dit, ok, peut-être c'est une situation qui va nous permettre de se réconcilier. Et c'est ce qui s'est passé à la fin. Le père de la fille a accepté parce que voilà, la fille est déjà enceinte. Il a accepté. Il avait l'accord de cours, on peut dire. Oui, voilà. L'autre partie dit au garçon que non, acceptons l'enfant qui va venir de cette dernière, mais cette dernière ne va pas venir dans notre famille. Négociation sur négociation, parce que la maman de l'homme
l'autre, elle aime que la fille vienne afin qu'il y ait une réconciliation. Mais le papa a catégoriquement refusé. Les frères, les tantes et autres, puisqu'il avait eu des injures dépassées. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont entendus et la fille, elle a fait enfant. Quand elle a fini de faire accoucher, le papa, c'est-à-dire la mère de l'autre, du garçon, elle ne faisait que de supplier papa, de supplier tout le monde. Ils ont accepté comme ça. La fille est venue, vous savez que la dame n'a même pas fait 1 an. Elle est tombée malade, elle est morte. C'est ça. Donc ça a toujours des influences, quelles que soient les négociations faites, ça a toujours ces influences, ces répercussions négatives, et même ça, on peut trouver, c'est tout ce que nous assistons. Donc je dirais que dans les 2 garçons-là, c'est des personnes plus âgées qui sont inspirées dans la tradition, même s'il y aura des négociations qu'on a eues, telles qu'ils viennent de dire, même l'oracle aussi. L'oracle aussi, parfois, excusez-moi de le dire, en ces termes, peut-être que c'est ceux qui les pratiquent parfois, c'est quelques-uns qui les pratiquent mal, qui ne savent pas les pratiquer. D'accord. Sinon, on va avoir peut-être ou non. Et on dit, ok, je vous expose, j'ai une femme, j'ai une copine, bon, je voudrais savoir si c'est possible qu'on aille, qu'on crée une vie conjugale ensemble. Mais on consulte, lui dit, ok, c'est bon. Ou parfois il dit non, ce n'est pas bon. L'homme finit, il fait les sacrifices. Qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est la désunion. D'accord. On a compris l'essentiel. Il faut savoir choisir le juste mesure. Merci, monsieur Mathieu. Merci. Voilà, vous avez eu un très long exemple à nous donner, toujours pour édifier. Avons-nous un autre téléspectateur en ligne? Téléspectateur en ligne, bonjour. Allez, la régie nous permet de revenir sur le plateau et de poursuivre les discussions. Vous avez écouté les uns et les autres. Vous allez réagir tout à l'heure. Le temps que je donne très rapidement lecture de la contribution d'un autre téléspectateur m'a dit, je crois bien c'est ça, m'a dit tout court, n'est-ce pas? Il dit, c'est réel. Il estime qu'il y a des causes sociologiques, des causes historiques, n'est-ce pas, à cette question liée à l'ethnie. Il dit, l'amour, c'est l'amour qui justifie cet état de choses. L'amour est aveugle. Il s'installe où il veut, que ce soit de près ou de loin. Effectivement, il y a des raisons historiques, sociologiques et culturelles. Exemple, ma soeur est d'Indi, de Djougou, son époux est de Savé, tous parlent des langues différentes. Mais aujourd'hui, les enfants parlent les 2 langues. Les langues de papa et de maman, ainsi que les 2 parents. Les enfants parlent la langue des 2 parents et donc tout se passe très, très bien. Alors, c'est la contribution, comme je l'ai dit, de monsieur Toukourou, c'est dans le groupe Zougou Mefo Nzeo, une contribution matinale dans nos discussions d'aujourd'hui. Je vous amène sur un autre point, n'est-ce pas, l'intervention de ce monsieur, madame Ella Glele, je voudrais vous écouter. Moi, je vais dire par rapport à ce qu'il a dit. Même sans parler d'ethnie, il y a des hommes qu'on amène à la maison comme ça, sans connaître déjà l'ethnie, les parents disent non. Et quand on s'engage, on a aussi les répercussions. C'est-à-dire ça peut être même l'ethnie qui ne pose pas problème à la famille, mais le personnage déjà pose problème. Oui. Et parfois, quand on s'entête, on a aussi de mauvais résultats. Donc, on ne peut pas dire que c'est forcément l'ethnie qui fait comme il a dit. Non, c'est les conflits. De ce côté, c'est les conflits et ce qui était déjà dit, qui a amené ces histoires-là. Donc, sinon, parfois, il y a effectivement de ces familles dans lesquelles, on s'entend très bien et autres, et que le conflit vient en cours de route. C'est dans le vivre ensemble que ce conflit vient, et puis bon, ça vient changer la donne. Oui, votre réaction. Oui, c'est vrai, ces faits se répètent souvent dans des villages. Vous allez voir des familles qui s'affrontent et puis le vieux, avant de partir, dit « Mon enfant, mais aucun de mes enfants ne doit jamais prendre de femme là. Aucune de mes filles ne doit jamais prendre de mari là. » Et effectivement, ça se passe comme ça ici. Et à la longue, vous arrivez à le faire, ça crée beaucoup de problèmes. Mais on arrive quand même un jour à finir avec ça, avec des prières, comme on le dit, avec des sacrifices. On peut toutefois remodeler un peu tout ce que papa avait prédit ou bien maman avait prédit. On peut remodeler ça pour que l'harmonie puisse rester. D'accord. Bon, alors,
Koko Assemede-Wagnon, je voudrais vous amener à écouter cette contribution de Madame Benou et puis bon, on va tous réagir autour. Elle dit bonjour le plateau, j'ai tenté la ligne en vain parce qu'il y a beaucoup qui se bousculent au bout du fil, il faut le préciser. En Afrique, le mariage est une affaire qui va au-delà des individus. C'est l'accord de deux familles, de deux collectivités, hein, de deux clans, de deux tribus, etc. Dès lors, l'union entre deux êtres, sinon deux êtres d'ethnies différentes, n'est pas impossible et inéluctablement sujette à des difficultés qui peuvent impacter la vie du mariage, car d'une ethnie à une autre, les us, coutumes et pratiques ne sont pas les mêmes. Ce qui est admis dans l'ethnie A n'est pas systématiquement accepté dans l'ethnie B. Si les époux par amour se tolèrent, se supportent et vivent en communion, la belle famille de l'un ou de l'autre peut ne pas accepter certaines choses. Et c'est là où le bas blesse. Lorsqu'il y a cet effort de part et d'autre et que les règles appropriées de la vie commune sont respectées, le mariage entre deux personnes d'ethnies différentes est enrichissant par les deux conjoints et les enfants en tirent le meilleur profit puisqu'intégrant des valeurs culturelles différentes de deux régions différentes et pouvant se réclamer d'un métissage fécond. Alors, est-ce que vous voyez un peu ce que exprime Madame Benou, n'est-ce pas? C'est une ancienne fonctionnaire de la Poste à qui nous disons merci. Elle estime, pour faire court, que oui, se mettre ensemble, c'est deux tribus, c'est des familles et collectivités différentes, donc des éducations et des pratiques, des us et coutumes qui diversifiées. Et donc, quand on fait l'effort, on s'accepte de part et d'autre pour se mettre ensemble, c'est encore bénéfique, même pour les enfants. Parce que ces enfants peuvent se réclamer d'avoir un brassage issu de la gauche et de la droite, et ils cumulent ça, et puis bon, dans leur comportement, ça doit se ressentir également. C'est vrai ce qu'elle dit, c'est bien vrai. Je veux saluer un ami qui nous suit actuellement, Simon Toré-Dirapou. C'est le gérant de Clando Plus. Donc, vous savez, c'est l'amour qui conduit l'homme à ces genres de conflits. Oui. L'union, l'amour. Oui. Si vous ne vous aimez pas... Quelqu'un disait tout à l'heure que l'amour est aveugle. Voilà. Si vous ne vous aimez pas, c'est-à-dire c'est parce que vous vous aimez que ce conflit est intervenu, est arrivé. Bon, maintenant, on ne peut pas dire que les parents ne vont pas se mêler dans une union. On ne peut jamais dire ça. Une union... C'est-à-dire, vous faites l'union, les parents se mêlent, forcément. Et ils contribuent même à cette union. Bon, maintenant... Donc, il faut souhaiter donc que les parents se mêlent, mais avec dextérité, avec rigueur, certes, mais pas sur des préjugés parfois inutiles. Des préjugés inutiles. Oui, parce que des fois, la femme présente son homme, et puis on le rejette juste pour des détails que quand tu regardes au fond... Mais des fois, il y a le personnage... Des fois, il y a le personnage qui pose problème. Le personnage, parce que il est de Ouida, il est d'Abomey, il est d'Adja. Et ce n'est pas un problème. Mais le monsieur qui se présente chez toi, et 1 an, 2 ans après, les problèmes commencent avec ton enfant. Ce n'est pas parce qu'il est de telle région que les problèmes ont commencé. C'est le personnage. La personne qui pose problème avec ton enfant qui pose problème. En résumé, des fois, il y a le personnage qui a des difficultés à défendre, je dirais, son ethnie. C'est-à-dire son comportement vient d'éteindre sur le comportement de toute son ethnie. C'est le personnage qui souille, comment dirais-je, l'ensemble de l'ethnie. Parce que moi, je suis fond. Et je me marie à une femme de choses Yoruba, une femme Yoruba, de Sakété. Et si je n'arrive pas à assumer mes responsabilités, peut-être ceux qui sont à Sakété là-bas vont dire les fonds là ainsi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qui pose problème, ça. Parce que ça sous-entend que quand vous vous engagez, vous devez vraiment bien défendre le drapeau. Il faut défendre ton ethnie. Il faut défendre ton ethnie, que ce soit femme ou homme.
en cela, je salue le receveur d'Aoto, qui le suit actuellement. Et il faut défendre ton ethnie. Il faut défendre ton ethnie. Parce que quand tu ne défends pas ton ethnie et tu vas bêtement dans ce réseau-là et que on peut se griller. Et que vous vous séparez, ça reste, cette histoire reste gravée dans la mémoire des parents. On dit, ah, mais les lèvres, d'accord, c'est comme ça. D'abord, il y a vraiment de bénéfices lorsque les parents acceptent qu'il y ait ce brassage entre deux jeunes gens, n'est-ce pas? Les enfants en bénéficient aussi. Beaucoup, les enfants en bénéficient. Comme l'a dit tout à l'heure une téléspectatrice, celle qu'on a reçue au premier oui, Madame de Souvi, qui disait que vous avez plusieurs enfants qui sont de gauche à droite. Vous avez vos enfants après qui veulent voyager peut-être pour aller à Djougou. On dira, ah, ta grand-soeur s'est mariée à telle personne de Djougou. Vous allez là-bas facilement. L'accueil est différent. Vous vous installez facilement et vous vous intégrez facilement. Donc je crois quand même que ce brassage, c'est très important. Nous devons aller au-delà de nos ethnies. Nous devons aller au-delà de toutes les considérations et savoir que quand l'amour commence pas à s'installer, on peut conseiller. Il faut des conseils. C'est les conseils qui sont très importants. Et les conseils ne peuvent revenir que des parents. D'accord? Oui, on nous traite de si déjà, ah, si tu vas là-bas, il ne faut pas te comporter comme ça. Parce que chaque ethnie sait déjà ce qu'on dit de lui. Toutes les ethnies savent déjà comment les autres ethnies les traitent. Donc, c'est aux parents maintenant de donner ces conseils aux enfants pour leur dire, on sait que vous babadez beaucoup. D'abord, même quand vous avez une femme et vous êtes en train de... vous avez des soucis avec elle, vos parents appellent ou bien un parent ou bien un ami qui tombe dedans dit mais elle est d'où? Quand tu dis ah elle est d'où, on dit oui mais c'est comme ça. Non, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Vous voyez, donc c'est aux parents de modeler les enfants pour leur faire pour enlever quand même ces comportements de l'ethnie pour que chaque ethnie puisse vraiment valoriser son drapeau comme cela se doit. D'accord. Alors par exemple, moi mon papa est fond, ma maman est mina. C'est ça. Moi je parle les deux langues. On a été élevés avec les parents de différentes ethnies, mais on n'a pas eu de problème. Vous vous portez bien. Oui. Il n'y a pas eu, non, nous les Minas, nous ne voulons pas les gens forts, nous ne voulons pas des gens d'Abomey, etc. Parce que quand les enfants comprennent deux différentes langues, c'est beaucoup intéressant. C'est beaucoup intéressant parce que vous allez trouver du boulot quelque part. On peut vous exiger cette langue que vous ne comprenez pas. Or, peut-être que vous aurez eu la chance si votre maman était ou votre papa était. C'est ça. Parce que quand c'est deux ethnies, forcément les enfants finissent par parler les deux langues. Les deux langues. La langue de papa et la langue de maman. Oui, allez, un dernier tour de table pour conclure sur cet aspect. Les conséquences que cela peut avoir sur les enfants lorsque les parents s'opposent et que les enfants, en fait, les conjoints, n'est-ce pas, forcent les choses. L'enfant, il suit parfois, le ménage ne se tient plus, mais l'enfant, il est un peu en l'air. Je reprends la question, c'est-à-dire que monsieur et madame veulent se marier, leurs parents s'opposent parce que le couple en question est d'ethnie différente. Eux, ils forcent, madame tombe enceinte. Maintenant, la relation ne se poursuit plus parce que l'opposition des parents continue au point que le couple, les jeunes conjoints se fissurent. Cet enfant, vous ne voyez pas que bon, il devient comme un enfant en l'air, cet innocent qui n'avait pas demandé à venir, elle a galéré. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre d'abord la femme enceinte forcément avant de la présenter, ou l'homme ne doit pas forcément mettre la femme enceinte avant que la femme n'annonce cet homme à ses parents. Il faut aller pas à pas. Oui, il y en a qui aiment faire avant sur consommation. Nous devons aller pas à pas. C'est surtout ça qu'on doit privilégier. Aller pas à pas. D'abord, il faut que l'homme commence par venir à la maison. Pour que tu commences par entendre ce que les parents à côté de la maison. Et tu dois entendre déjà ce que les parents vont commencer par dire. De même que l'homme, la femme doit commencer par y aller pour que la belle-mère ou le beau-père commence par dire ah, elle est de quelle région, elle est de ci, elle est de ça. Et déjà commencer par voir. Et c'est selon ce que les parents seront en train de dire maintenant que vous allez prendre votre décision et venir vers eux pour demander audience de votre union. Alors, monsieur Koko Assène, des fois on enceinte la femme juste parce qu'on estime que quand la grossesse va entrer, ça va amener les parents peut-être à reviser leur position. Ah ben, si tu évolues dans cette histoire d'enceinte la femme, alors ce que les parents sont en train de dire... Il y a des femmes aussi qui acceptent de se faire enceinte juste parce qu'elles se disent que si je tombe enceinte... Oui, la grossesse tu peux le faire, mais cela va te rattraper au fil du temps. C'est ça. Puisque
j'ai toujours dit, parce que les parents sont là, le lien qui unit l'enfant et ses parents. Oui. Ce lien, même jusqu'à sa mort, le lien est toujours là. Bon, maintenant, quand tu veux profiter de la femme et tu l'enceintes, croyant que ça peut aller, ça va jouer sur l'enfant au fil du temps. Puisque l'enfant, lui, il est venu au monde par vous deux. Oui. Et voilà que le sommet n'a pas accepté cette union. Le sommet n'a pas accepté cette union et tu veux forcer. Si tu forces, alors ça va échouer. D'accord. On le construit et donc il faut une base solide. Bien solide. Donc quand tu ne construis pas, tu ne fais pas une fondation solide et que tu veux faire la grossesse, poser ton problème au niveau de la grossesse d'abord avant d'aller Bibi ça va finir par te rattraper. Il faut consulter, mener tes recherches personnelles au niveau du FA, donnant le sacrifice. Parce que abandonnant un sacrifice. Mais des fois, on se dit que chaque fois qu'on consulte, il y a toujours des sacrifices à faire. Pourquoi il doit avoir toujours quelque chose? Il y a des flèches d'introduction. À cause de l'introduction, il y a encore abandonné noir. Alors, c'est peut-être pour ça que les gens ont parfois peur. Parfois, le coût de la consultation est peut-être minime, est peut-être petit. Voilà, c'est le coût de sacrifice. Allez, on fera le débat une autre fois. Allez, dame, ce serait votre mot de conclusion parce que le temps est vite passé. Merci beaucoup. Je crois que c'est très important d'aller vers d'autres ethnies parce qu'aujourd'hui au Bénin, nous avons quand même fait l'effort. Et ça prend de l'ampleur. Et ça nous permet quand même d'éviter les conflits ethniques. Ça serait difficile qu'on aille vers les conflits ethniques dans notre pays parce que nous avons ce brassage. Vous avez les Fonds qui sont avec les Yoruba, vous avez les Dindi qui sont avec les Wama. Donc, si vraiment ça devait se passer, on va toujours se rappeler de tu oublies que ta fille est là-bas, tu oublies que ton enfant est chez eux là-bas. Donc, ça permet quand même de ramener la paix dans le pays. Donc, nous pensons que pour la paix, pour que l'union soit vraiment, pour que le développement de notre pays, nous avons besoin du brassage de nos ethnies pour que tout aille bien. D'accord. Elle a galéré. Oui, je soutiens dames où on doit l'aider, les parents doivent aider leurs enfants à ce métissage-là de nos cultures. Laisser les enfants y aller faire leur propre expérience. Vous avez déjà fait votre expérience. Vous avez tiré vos leçons. Maintenant, laissez aussi les enfants à y aller. Qu'ils fassent aussi leur propre expérience pour pouvoir aussi donner d'autres conseils à la génération qui va suivre. À la génération qui vient. Oui, Coco Assel Médoyon, votre mot de conclusion. Il ne faut pas se séparer de ses parents. Forcément, les parents ont leur mot à dire dans une union, puisque c'est pour toute la vie. Ce n'est pas une union temporaire, c'est pour toute la vie. Donc, on ne se sépare pas de ses parents. Et il faut avoir quand même l'esprit de diplomatie pour convaincre. Quand c'est compliqué, c'est conflictuel, il faut aller pas à pas, avec tact, pour régler ça avant de continuer l'union. D'accord. Merci beaucoup. Allez, il y a beaucoup de personnes à remercier pour leur contribution au débat d'aujourd'hui. Il y a beaucoup qui nous ont écrit, on n'a pas pu répondre, on n'a pas pu donner lecture de la contribution de tout le monde, tout en espérant, n'est-ce pas, qu'ils comprennent que nous avons l'impératif, pour ne pas dire la dictature du temps. Beaucoup de personnes qui se sont également bousculées au bout du fil ce matin sans avoir la ligne. Merci à Madame Dosouvi, Monsieur Rodrigo Lou, à Monsieur Mathieu qui nous a appelé depuis Agla. On va dire merci également à Charles Houndé Toupo, n'est-ce pas, qui nous apporte chaque vendredi sa contribution. On lui dit merci. Monsieur Paulin Dossa, Monsieur Prince Sanoussi dans le groupe Djougou Mefonzeo El Hadj Traoré Djiwa, c'est l'imam de la mosquée centrale de Maria Gleta, Madame Benou également, et puis Toukourou Mardi, à qui nous disons merci également. Vous qui êtes venus sur le plateau, je vous dis merci. Merci, merci Ella Glele, merci Damerou Rabitan, merci. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à midi, vous avez la rediffusion de ce numéro et dans la soirée autour de 23h45. On va se dire au revoir maintenant avec la revue de presse de Idrissou Boukari. Allez, portez-vous bien.
Mesdames et messieurs, bonjour. Après Cotonou, Abomey-Calavi et autres villes du sud, le projet asphaltage va bientôt toucher 3 communes du nord. Fraternité nous livre l'information ce matin et précise que la phase B des travaux va prendre corps la semaine prochaine à Parakou, Djougou et Kandi selon un communiqué de la CIRAT, Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire en charge des travaux. Enfin, un ouf de soulagement de la population de ces grandes villes de la partie septentrionale du pays. Pour le journal, elles n'auront plus rien à envier du confort de la circulation à Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo et autres. Le gouvernement a pensé à ces localités car ces villes qui ont bénéficié de la phase A du projet ont une circulation plus fluide, une facilitation de l'accès des ménages aux équipements. Dans ces localités du Nord, explique Fraternité, la réalisation du projet asphaltage va permettre la rénovation des zones d'habitat et d'activité principales et la réduction des niveaux de pollution et de nuisances. À Kandi, le lancement aura lieu le mercredi 22 mai 2024. Djougou et Parakou accueillent la cérémonie de lancement le jeudi 23 mai 2024. Cette seconde phase du projet aura une particularité selon la CIRAT qui annonce que les travaux vont se dérouler simultanément avec le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires conçu pour améliorer le cadre de vie et atténuer les effets des inondations cycliques qui touchent les zones visées. S'accepter et dialoguer pour sortir de la crise. C'est ce que propose le Soleil Bénin Info au sujet de la situation qui prévaut entre le Bénin et le Niger. Pour le journal, la guerre des nerfs entre Talon et Tianit doit faire place à la sauvegarde des intérêts supérieurs des deux peuples. Pendant combien de temps Niamey restera-t-il encore rigide face à cette situation de fermeture des frontières avec le Bénin? S'interroge le Canard qui rappelle qu'avant la fermeture des frontières, le corridor béninois qui lie le port de Cotonou à Niamey accueillait en effet 80% du fret nigérien. En attendant, les camionneurs et autres commerçants se voient contraints d'exploiter le contournement Togo-Burkina Faso. Mais un transporteur contacté par le quotidien estime que cette option n'est pas la meilleure. À y voir de près, il est clair que cette situation engendre d'énormes pertes pour tout le monde. La normalisation des relations entre le Bénin et le Niger pour le rétablissement du trafic à leurs frontières est en tout cas le vœu de la population des deux pays, conclut le Soleil Bénin Info. 8 présumés terroristes neutralisés à Karimama le mardi 14 mai 2024, nous renseigne le matinal. Outre l'élimination des terroristes, indique le journal, les forces armées béninoises ont réussi à saisir les armes légères, des munitions, des motos et des explosifs. En dehors de Karimama, elles ont également mené une opération le mercredi 15 mai 2024 à Banikwara. Cette opération a permis de démanteler un réseau logistique dans la zone frontière de Banikwara. Le matinal précise qu'aucun militaire béninois n'a été tué durant ces 2 opérations à succès pour les forces armées béninoises. Les acteurs agricoles béninois s'imprègnent de la transformation industrielle en cours à la GDIZ. La nation informe que la Chambre nationale d'agriculture du Bénin et la CIPI Bénin SA ont organisé à l'endroit des acteurs du secteur agricole, accompagnés d'élus communaux de leurs localités respectives, une visite guidée de la zone industrielle de Glodjigui. L'initiative, selon Imali Herman Djeta, président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, vise 2 objectifs principaux. Il s'agit d'une part de présenter les opportunités de transformation sur place des produits agricoles offertes par la GDIZ et l'impact sur la création d'emplois et la transformation de l'économie béninoise et d'autre part de rappeler le fondement des mesures de préservation des matières premières et les avantages pour le développement économique local et national. Très émue de ce qu'elle a vu, Aïdat Maré, responsable d'une ONG qui appuie les coopératives de femmes dans la transformation du soja et de karité dans le septentrion, n'a pas caché ses émotions. Que ce soit le Bénin qui fabrique aujourd'hui des fils, des serviettes, des tenues de nos policiers, douaniers et militaires qu'on achetait à l'extérieur, c'est formidable. Nous sommes vraiment contents, fait-elle savoir.
Elle appelle les acteurs du monde agricole à redoubler d'efforts dans la production du coton, du soja, de l'anacade et autres. Merci de votre aimable attention.